Oui, tu adores ta voiture et tu ne peux pas imaginer ta vie sans elle. C'est ton bébé. Mais que fais-tu pour la protéger de tous les méchants qui pourraient s'en prendre à elle? Il s'avère que même de petites choses simples comme des autocollants, des inscriptions sur les vitres ou le fait de retirer le manuel de la voiture peuvent t'aider. Numéro 1. N'attire pas les voleurs. Dans de nombreux cas, ce n'est pas la voiture que les voleurs recherchent. C'est cet ordi portable tout beau, tout neuf que tu as laissé traîner sur le siège avant. Parce que tu n'en as que pour 1 minute, n'est-ce pas? Ou peut-être ton sac à main de créateur qui a l'air rempli d'objets de valeur. Il est difficile de résister à ce genre de choses et cela mène souvent à une effraction. Prends donc un moment supplémentaire pour cacher tes affaires dans le coffre et ton véhicule sera moins tentant pour les criminels. Numéro 2. Si tu l'aimes, alors place un autocollant dessus. Une chose que les voleurs de voitures n'aiment pas, c'est se faire prendre. Une autre chose dont ils ne sont pas très fans est l'autocollant sur la vitre arrière, qui informe que la voiture est équipée d'un système d'alarme ou de suivi. Ils savent que ce n'est peut-être pas vrai, mais il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas envie de prendre le risque. Numéro 3. Marque-la. Tu n'es pas obligé de faire imprimer un motif léopard sur ta voiture, mais tu peux faire graver son numéro d'identification sur chacune des vitres et des phares. Remplacer les vitres pour vendre la voiture leur coûtera de l'argent supplémentaire, et cela n'emballe pas trop les voleurs. Tu peux aussi jouer les espions et laisser des marques sur différentes parties de la voiture avec un stylo invisible, ou la recouvrir de micro-points avec tes coordonnées d'identification. Cela n'arrêtera pas les voleurs, mais facilitera grandement le suivi du véhicule en cas de vol. Numéro 4. Ne laisse pas le moteur tourner. Crois-moi, il suffit d'un instant pour qu'une voiture soit volée. Il peut s'agir du moment où tu l'as laissée pour 30 secondes, le temps d'aller prendre un café à emporter à la station-service. Ou encore la fois où tu as démarré le moteur par un froid matin d'hiver et que tu es retourné à l'intérieur pour lire ton journal et manger ton croissant bien au chaud. Eh mais ma voiture était là il y a 1 minute. En parlant de ta maison, numéro 5, n'oublie pas qu'une sécurité totale n'existe pas. Même si tu vis dans un quartier calme, avec des adultes respectables et de confiance autour de toi, les méchants peuvent y accéder, à moins qu'il n'y ait des gardes à l'entrée du quartier. Ainsi, lorsque tu te gares devant ta maison après une dure journée de travail, tu dois toujours verrouiller ton véhicule. En fait, vérifie à 2 fois que tu l'as bien fait. Les voleurs parcourent les quartiers la nuit à la recherche de voitures non fermées à clé. On ne veut pas leur laisser cette chance, pas vrai? Numéro 6. Garde aussi les fenêtres fermées. S'ils peuvent mettre un doigt à l'intérieur, les criminels se frayeront un chemin pour aller plus loin et déverrouiller la porte de l'intérieur. Avant de quitter ta voiture, habitue-toi donc à toujours vérifier si tes fenêtres sont fermées aussi, pas seulement les portes. Numéro 7. Garde toujours un œil sur tes clés. Non, pas littéralement, ça serait flippant. Les caches-tu quelque part sous ta voiture pour ne pas être enfermé un jour? Les criminels connaissent cette petite astuce, tout comme ils connaissent l'astuce des clés de maison sous le paillasson. Et ouais, un sac à main sur une chaise de café, les escaliers ou une petite table près de la porte d'entrée de ta maison ne sont pas non plus l'endroit idéal pour tes clés. Numéro 8. Gare-toi aux bons endroits. Ne laisse pas ton ami à 4 roues dans un quartier sombre, mal fréquenté et sans caméra de sécurité. Assure-toi de la mettre dans un endroit bien éclairé et essaie de te rapprocher le plus possible des entrées d'entreprise. Ces endroits sont toujours équipés de caméras de sécurité. Un parking n'est pas la pire option, mais s'il est isolé, tu peux te mettre en danger. Là encore, essaie de rester à proximité d'une caméra de sécurité pour décourager les voyous. Numéro 9. Regarde comment tu la gares. Lorsque tu gares ta voiture, utilise toujours le frein à main et bloque le volant. Assure-toi qu'il y a un obstacle, comme un mur ou un trottoir devant le véhicule. Les voleurs auront ainsi beaucoup plus de mal à essayer de partir avec. C'est particulièrement puissant sur une pente. Gares-tu ta voiture de cette façon? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 10. Attention au parking public. Il est pratique de laisser son véhicule dans un parking pendant qu'on fait des courses, qu'on regarde un match ou qu'on prend un avion. Mais les parkings publics sont les préférés des voleurs. Comme ils sont ouverts au grand public, n'importe qui peut s'y balader en choisissant la voiture qui lui plaît et en vérifiant si elle est munie de mesures de sécurité. Sois donc très prudent lorsque tu dois te garer là et essaie de trouver une place proche de l'entrée du bâtiment et sous une caméra de sécurité. Numéro 11. N'essaie pas de trop planquer ta voiture non plus. Tu as donc trouvé un endroit sombre et isolé, parfait pour ta petite voiture, dans le parking de ton complexe d'appartements, pensant que c'est un bon endroit parce que personne ne la trouvera. Eh bien, les voleurs, si, et ils vont l'adorer. L'isolement signifie aussi moins d'attention pour eux.
Et comme ils sont intelligents et opèrent généralement la nuit, il y a de fortes chances que personne ne les perturbe dans leur mission. Et si quelqu'un passe par là, ils l'entendront et auront assez de temps pour disparaître. Numéro 12. Ne néglige pas les précautions physiques supplémentaires. De nombreuses compagnies d'assurance proposent de bonnes affaires aux propriétaires de voitures qui souhaitent installer des dispositifs anti-vol physiques. Ils savent que les malfaiteurs y réfléchiront à 2 fois et décideront très probablement de ne pas essayer d'entrer par effraction dans un véhicule bien protégé. Il existe toutes sortes de serrures. Un antivol pour le volant, également appelé club, un antivol pour les pneus, celui-ci est souvent utilisé par la police sur les véhicules mal garés, et des verrous de capot. Un interphone pour bébé avec vision nocturne et son peut également effrayer les criminels. Et si ce n'est pas le cas, tu auras la preuve parfaite qu'ils étaient là. L'alarme de voiture fonctionne également comme un excellent moyen de dissuasion des voleurs grâce au son strident qu'elle envoie. Numéro 13. Ne laisse pas ta carte grise à l'intérieur. Laisser les papiers de ta voiture à l'intérieur, c'est comme donner carte blanche aux criminels. Ils peuvent facilement les présenter aux agents de police lorsqu'ils sont arrêtés. Et tes informations sur l'assurance et le numéro d'identification du véhicule peuvent les aider à faire fabriquer de nouvelles clés pour la voiture. Si tu n'es pas la seule personne à utiliser la voiture, trouve un endroit secret pour cacher la carte grise et n'en parle qu'à tes proches. Numéro 14. Le manuel de ta voiture n'a pas sa place non plus. Ce ne sont pas les instructions sur la façon de faire fonctionner cet engin que les voleurs recherchent. C'est la clé secrète de valet que tu ne connais peut-être même pas. Elle se trouve normalement à l'arrière du manuel ou dans une pochette en plastique. Et tu peux déverrouiller la porte du conducteur et même démarrer le véhicule avec. Numéro 15. Fais très attention si tu as une vieille voiture. Les voleurs adorent les voitures de sport luxueuses, mais ils visent souvent une voiture plus ancienne parce qu'elle est beaucoup plus facile à voler. Les voitures fabriquées il y a plus de 20 ans ont un système d'allumage qui est très facile à casser, si tu sais comment t'y prendre. Alors si tu es un fan de voitures anciennes, ajoute une protection physique à ta voiture d'amour. Numéro 16. Il n'existe pas de voiture non désirée. Les voleurs volent des voitures de différentes marques et même de différentes couleurs pour différents usages. Une camionnette blanche, d'apparence anonyme par exemple, est parfaite pour transporter des objets volés. Ces voitures sont piquées pour des détails anciens difficiles à trouver, d'autres pour leur moteur super puissant. Numéro 17. Pimente ta vie. Si ta voiture est particulièrement désirable pour les voleurs et difficile à obtenir, ils peuvent commencer à t'espionner pour déterminer le meilleur moment pour la voler. Ainsi, si tu démarres ton moteur tous les jours à 8 heures, puis que tu t'arrêtes toujours au même café et que tu te rends à ton bureau en suivant le même chemin, tu pourrais les aider à planifier un crime. Ils pourraient préparer une attaque lorsqu'ils trouveront le maillon le plus faible de cette séquence logique. Change donc un peu tes habitudes. Numéro 18. Installe un système de suivi. Si ta voiture n'en est pas équipée, procure-toi un traceur GPS. Cela n'empêchera peut-être pas le pire, mais il sera très utile pour localiser ta voiture si elle est volée. Ou alors, il y a mon préféré. Tu peux oublier ces 18 idées si tu prends simplement les transports en commun. Fastoche ? Bon, ok, c'est peut-être trop facile. Sinon, tu peux choisir une voiture d'occasion très bien entretenue qui ressemble à de la camelote de l'extérieur. Il y a de très grandes chances qu'elle soit toujours là le lendemain matin. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos qui, je pense, te plairont. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.